programme vous est offert par Illico Cash. Silence des opposants face aux victoires de l'armée nationale au front, d'après le chef de l'État. Des propos que rejette en bloc l'opposition. Réaction à suivre dans ce journal. Dans le secteur de la santé, les blouses blanches durcissent le temps et maintiennent la grève jusqu'à ce que leurs revendications trouvent gain de cause. Ils l'ont fait savoir via leur syndicat. Et puis la crise politique en Corée du Sud est loin d'être terminée après la destitution du président Yoon Suk il y a 2 semaines. C'est au tour du président par intérim Han Duck-sun d'être lui aussi démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, se sont retrouvés à Addis Abeba en Éthiopie et ont affirmé leur rapprochement face aux dérives du pouvoir actuel en République démocratique du Congo. Peut-on comprendre du communiqué rendu public jeudi? Les 2 hommes opposants, désormais déterminés à apporter une alternative à la crise actuelle, ont appelé à une large mobilisation contre la dictature et pour la démocratie. Après plusieurs rumeurs, maintenant on peut en avoir le cœur net. Joseph Kabila et Moïse Katumbi se sont rencontrés et ont discuté de la situation politique en RDC. De cette rencontre, on n'a fuité qu'une seule photo. Les 2 opposants se sont vus, selon un communiqué fidèle, à Addis Abeba en Éthiopie. D'entrée des jeux, le ton est clair. Le pays connaît une grave crise politique, sécuritaire et socio-économique, disent-ils. L'ancien président de la République et l'ancien gouverneur de la toute-puissante province du Katanga ont lancé un appel pressant à la paix et à l'unité nationale. Pour eux, le chaos actuel est tel que certains se sont radicalisés contre leur propre pays. Les 2 personnalités se sont montrées solidaires des populations victimes des choix politiques désastreux du pouvoir en place, dit les communiqués, et se sont aussi montrés reconnaissants des initiatives africaines de Nairobi et de Luanda. Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont dénoncé par ailleurs les arrestations politiques du régime en place et ont dit non au projet de réforme constitutionnelle qu'ils jugent illégal et inopportun et dont le but n'est autre que le maintien à vie du pouvoir en place. En réponse à ça, ils ont appelé la population à résister et ont invité les forces politiques et sociales du pays à s'associer à eux afin de former une large mobilisation contre la dictature et pour la démocratie. Les 2 opposants ont cependant regretté la nonchalance de la communauté internationale et l'ont invité à accompagner la population dans sa lutte pour la libération. 50 millions de dollars américains, c'est l'immense somme d'argent promise par le président de la République pour la relance de la minière des Bakwanga, Miba, tombée en faillite depuis plusieurs années. Le chef de l'État l'a dit hier devant la population de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Félix-Antoine Tshisekedi a par ailleurs fustigé dans son oral l'attitude des opposants qui ne disent mot face aux victoires remportées par l'armée au front. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Nathan Diamouete. Je suis dans la joie de vous dire que je vous ai amené 50 millions de dollars américains pour la relance de la MIBA. Nous allons tout d'abord les surveiller car cette grosse somme d'argent n'est pas à jeter, c'est pour uniquement relancer cette entreprise publique aussi importante pour le Kasaï. Une fois que la MIBA sera en activité, je crois que beaucoup d'entreprises vont très bien fonctionner. En parlant de l'Est de la République démocratique du Congo, j'ai pris une décision contre Paul Kagame. Vous avez suivi qu'à la tête de notre armée, j'ai fait une nouvelle mise en place avec des gens qui vont changer les choses. Lorsque je vous parle ici, sur les terrains, les choses ont changé. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que je n'entends pas mes frères de l'opposition parler quand les forces armées de la RDC sont en train de gagner le terrain.
J'estime que ce sont des sorciers de la République. Les autres se sont d'ailleurs cachés en soutane. Nous les avons déjà identifiés et nous les connaissons. Car ma mission en tant que président de la République est de finir la guerre en RDC pour que mes frères congolais vivent en paix. Justement, les opposants soutiennent-ils ou pas les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre l'activisme du M23, comme l'a laissé entendre le chef de l'État? En réaction, le porte-parole de la Mouka, coalition de l'opposition, Prince Epenge, a rejeté les accusations du président de la République. Selon lui, l'opposition n'est pas en complicité avec l'ennemi. On l'écoute. La Mouka et l'ADD Congo rejettent avec fracas toutes les accusations mensongères de M. Félix Tshilombo contre l'opposition en Mbujimayi. Le peuple congolais est témoin. La Mouka a organisé plusieurs manifestations populaires en soutien aux forces armées congolaises engagées au front, chose que l'IDPS n'a jamais fait. La Mouka a organisé plusieurs manifestations, y compris avec l'Église catholique, contre les génocides congolais. Et enfin, la Mouka a organisé plusieurs manifestations populaires, réprimées d'ailleurs par le régime Tshisekedi, contre la guerre d'agression. La Mouka a dénoncé les traitements de faveur que Félix Tshisekedi accorde à Museveni de l'Ouganda, alors que les rapports des Nations Unies prouvent que Museveni appuie aussi le M23 au même titre que le Rwanda. S'il y a un cadeau que Félix doit faire aux enfants de Mbujimayi à cette fête de fin d'année, c'est celui de démissionner et non d'accuser faussement l'opposition en cachant son incapacité. Et puis la question épineuse de la Constitution de la République démocratique du Congo continue de faire couler beaucoup d'encre et salive. La dernière réaction est celle du président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. En croire Monseigneur Fulgence Muteba, cette initiative risque de provoquer la balkanisation du pays. Défendions quand vous étiez dans l'opposition. Justement. Et ça, c'est une question de cohérence et une question de priorité. Pendant que le pays est en guerre, parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée par les forces étrangères et puis appuyée par les fils même du terroir. Mais ce n'est vraiment pas le moment de tenter une expérience comme ça. C'est une initiative qui est suicidaire pour le pays, pour l'unité du pays. Nous risquons de connaître la balkanisation. C'est ça que nous avons dit. Et puis nous nous sommes dit, mais est-ce que c'est une priorité? Parce qu'il y a tellement de défis à relever, notamment la construction des infrastructures, la rationalisation de l'économie, la diversification de cette économie. Vous avez parlé des forêts, mais aussi nous avons beaucoup de terres arables, mais qui chôment. Mais alors, il faut produire. Entre-temps, les gens meurent de faim. Ce n'est pas normal. En bref, il y a beaucoup de contrastes et de paradoxes. C'est au nom de ces paradoxes et de ces contrastes que le discours de l'Église prend une autre forme. Effectivement, ça c'est notre combat, parce que nous-mêmes, nous sommes issus de 26 provinces, mais nous constituons un épiscopat, un des épiscopats les plus cohérents, les plus forts d'Afrique. Alors cette expérience d'unité nous rend forts, et c'est pour cela que nous voulons préserver cette cohésion nationale en disant, attention, il ne faut pas prendre des initiatives suicidaires. Et pour le bien de la paix, il est important qu'on mette ça d'abord de côté. De toute façon, nous avons donné un point de vue, et nous savons que c'est un point de vue qui se justifie amplement, mais nous y travaillons, nous pensons vraiment que nous allons éviter cette catastrophe. Dans l'actualité également, je l'ai annoncé au sommaire, les médecins des hôpitaux publics membres du syndicat national des médecins, SINAMED, annoncent un mouvement de grève radical à partir de ce samedi 28 décembre sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception des provinces sous état de siège et des banques de sang qui resteront opérationnelles. Cette décision a été rendue publique dans une déclaration que je vous propose de suivre. Le durcissement de la grève déjà décidé au cours des assemblées générales d'octobre 2024, au cas où le gouvernement ne respectait pas ses engagements. De ce fait, la grève radicale débute le samedi 28 décembre 2024 à partir de 7h30 sur toute l'étendue de la République, excepté
dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri, sous état de siège, ainsi que dans les banques de sang. Les médecins directeurs, les chefs de département et de services assument les urgences et commencent à transférer les malades dans les structures privées de leur choix pour la poursuite de leurs soins. Le bureau exécutif provincial ainsi que les commissions provinciales de contrôle et vérification sont instruits pour prendre toutes les dispositions pour le respect de cette décision de la base par tous les médecins des services publics de l'État. Le syndicat national de médecins tient à préciser que le gouvernement de la République, par sa mauvaise foi, est seul responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces mouvements de grève. La reprise normale des services est conditionnée par le paiement total de 3 mois de la paie complémentaire tant attendue. Pour une fois, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République laissera sa population sans médecin dans les hôpitaux de l'État durant les festivités de fin d'année à cause de son indifférence face à la souffrance des agents et cadres du secteur de la santé. Une évaluation est prévue le vendredi 3 janvier 2025 à 15 h. Le Sinamed Asbel sollicite l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin que les engagements pris dans le communiqué conjoint du 19 octobre 2024 à Bibwa soient respectés par le gouvernement de la République et ce, dans leur intégralité avant la fin de cette année 2024. Poursuivant ce journal pendant ce temps, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, accompagné de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a effectué une tournée d'inspection sur plusieurs chantiers en pleine réhabilitation et de construction de routes dans la capitale. Cette initiative pilotée par le gouverneur visait à évaluer l'état d'avancement des travaux en cours. Première étape, l'avenue Kolumba à Massina, déjà en pleine construction. Cette route d'intérêt commun fera jonction avec l'avenue Poids-Lourd au niveau de la 15e rue de la commune de Limete et permettra de désengorger le boulevard Lumumba. L'itinérance s'est poursuivie sur l'avenue Flambeau en passant par Tombalbaye, Wangata, Kabomba, Zigida, puis sur l'avenue Kisangani à Bandal pour chuter à Pombo, à Gombe. Sur Colonel Ebeya, le constat était satisfaisant sur cette avenue dont le béton a déjà été coulé entre les avenues des Huileries et Wangata. Partout où il passait, les Quinois saluaient les efforts consentis jusque-là par l'autorité urbaine, homme de terrain, pour relever les défis du délabrement de la voirie. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes très heureux pour les actions du gouverneur Daniel Bumba. Notre seul souci est que cette route ne prenne pas assez de temps pour nous permettre de bien circuler. Dans la foulée, la première ministre s'est dite satisfaite du constat fait sur le terrain en termes d'exécution de travaux. Elle a par ailleurs recommandé que ces derniers aillent jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sur Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a été sur Kulumba, à Massina. La route va faire le tour pour ressortir sur Poids-Lourd. Si on l'a, ça va faire un désengorgement. Bon, on a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement. Le fait de devoir faire le drainage au niveau des caniveaux, etc. Mais je pense qu'ensemble, avec la ville, on va pouvoir faire le travail de manière correcte parce qu'on a commencé, c'est déjà un début et on va devoir poursuivre que le travail s'achève. La chef de l'exécutif national a par ailleurs assuré de l'accompagnement de son gouvernement au gouverneur Daniel Bumba pour que la capitale congolaise recouvre son image d'antan de Kin Label. Rendons-nous dans la partie est du pays pour parler des résultats des opérations militaires en cours. Dans le sud du territoire de Lubero, des avancées significatives sont signalées sur le terrain, avec notamment la récupération des villages Ndoluma, Luanga et Kasiki. L'armée présente aussi des nouvelles preuves accablantes impliquant le Rwanda de soutenir le M23. En plus de capturer, plusieurs matériels de l'armée rwandaise ont également été saisis et d'autres détruits, dont une quinzaine de drones kamikazes.
Jeudi 26 décembre, le ciel peu clair en territoire de Lubero au Nord Kivu. En face de la presse, le lieutenant-colonel Marc Azukai pour présenter les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord sous Colin 1. Les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui sont les FDLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuse des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais. Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FARDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les 11 encore sous occupation du M23 seront récupérés, rassure le porte-parole du secteur opérationnel sous Colin 1, Grand Nord. Et puis en bref, une présumée maladie, notamment dans la tuberculose, fait des victimes dans la prison de Kenge au Kwango, entraînant déjà 4 morts dans moins d'une semaine. Suite aux analyses, les 2 premiers détenus seraient atteints de la tuberculose, tandis que les 2 autres ont connu une mort subite. Suite à cette situation, le ministre provincial de la Justice, Timothée Nzungu, a ouvert une enquête en cours afin de déterminer les différentes sources causant ces maladies mortelles, aussi évaluer l'ampleur du risque au sein de cette maison carcérale. Les détails dans nos prochaines éditions. Et puis en Asie, la Corée du Sud traverse une crise politique sans précédent après la destitution du président Yoon Suk Yeol il y a seulement 2 semaines. C'est au tour du président par intérim Han Duk-sun d'être démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale. Le vote a eu lieu dans une ambiance plus que tendue et la population se questionne sur l'avenir de la démocratie dans ce pays asiatique. Plus de détails avec Benjamin Moudiata. Un mot de sport dans ce journal. Plus que 24 heures nous séparent du match RDC-Tchad, comptant pour la manche retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. Après le nul d'un but partout lors de l'acte 1, les fauves congolais doivent absolument gagner ou à la limite se concentrer d'un nul sans but pour se qualifier. Et c'est avec un moral requinqué qu'ils iront à l'assaut du SAO du Tchad. Ça passe ou ça casse pour les Léopards à prime ce samedi face au Tchad. Gagner pour se mettre à l'abri ou faire un nul et vierge pour espérer se qualifier au championnat d'Afrique des Nations 2024 reste l'objectif des Léopards de la RDC. Conscient de l'enjeu de ce match, dont l'acte 1 s'est soldé sur le score d'un but partout à Abidjan, les fauves congolais ont bien aiguisé le fer pour contraindre les assauts du SAO du Tchad et on appelle au soutien des Congolais. J'aimerais bien que vous puissiez venir ce samedi pour nous soutenir afin d'être qualifiés. Je suis tous à bosser pour le match samedi. La bien Bino Boya pour le sous force, tous la qualification. On a vu qu'à travers Bino, sur les terrains. Pour pousser le 11 national à la victoire finale, le comité de normalisation a peaufiné des stratégies et par la même occasion, il a offert un cadeau de fin d'année aux supporters en fixant des prix abordables pour accéder au stade afin d'ovationner les Léopards. L'entraîneur aura tous les joueurs, donc toute la crème dont il a besoin, il les aura. Il n'y a aucun couac, car la population ne s'inquiète de rien.
nous allons gagner sur terre. Pour la sécurité, il faudra que les sportifs qui viennent au stade le sachent très bien. Nous sommes pendant la période festive et que les agents de sécurité, également la police et puis d'autres brigades et tout, ont pris toutes les dispositions pour sécuriser toute la population. La place à Osoma Babié et ça. Donc, vous avez un stade du 20 mai, vous avez un stade Tata Raphaël, vous avez à l'entour un stade de Martyrs, et puis Palais du Peuple, d'ici là pour tout Babié pour le match à samedi. Après le fiasco d'Algérie, les Léopards A' tiennent à décrocher leur ticket face au Sao du Tchad pour aller chercher leur 3e étoile au mois de février 2025 en Ouganda, Tanzanie et au Kenya. Puis en culture, pour terminer, les 20 années de carrière de l'artiste international de R&B, Singila, seront célébrées à Kinshasa. Ce sera au cours d'un concert inédit ce samedi 28 décembre 2024 au Centre culturel des pays de l'Afrique centrale. L'artiste compte revisiter ses plus grands succès et dévoilera justement des performances exclusives, il a dit lors d'une conférence de presse. Après l'inauguration du Centre culturel de pays de l'Afrique centrale par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la légende du R&B Singila va ouvrir la scène avec son concert marquant les 20 années de sa carrière. Connu pour son charisme scénique et sa capacité à captiver son public, Singila a promis d'offrir à plus de 1000 admirateurs de ses chansons un spectacle mémorable alliant acoustique et surprise au cours de ses concerts du 28 décembre 2024. Pour cet artiste international de la R&B, Kinshasa est un haut lieu de culture et d'amour pour la musique. Ça fait 20 ans qu'on aime ce que je fais, 20 ans qu'on me soutient, 20 ans que les gens se sentent concernés par ce que je raconte dans mes chansons. Donc ça fait un peu 20 ans que je participe aussi à vos vies dans un sens et que vous me mettez sur une sorte de nuage. Donc merci pour ces 20 ans. Une production du Centre culturel du pays de l'Afrique centrale en collaboration avec Pigma Communication, une agence de communication et événementielle qui fêtera ses 20 ans d'existence également. Alain Yave est directeur général des Pigma et producteur de ses concerts. On fait le bilan sur le passé et puis on se projette dans le futur. Sur ces 20 années. Et on ne le fera pas sur un seul événement, ça sera sur plusieurs événements. Cet événement-ci est un événement important parce qu'il marque le premier gros événement autour des 20 ans de Pigma, mais il y en aura beaucoup d'autres. Comme je dis, les étoiles se rencontrent. Singila, c'est une grande star. Singila, vous l'avez dit, c'est les 20 ans dernières années qui ont été versées de ce compte. Je pense que dans le slogan, nous disons 20 ans de hits qui ont marqué le temps, 20 ans d'histoire pigmentée. À travers cette collaboration, Pigma et les centres culturels de pays d'Afrique centrale visent à promouvoir la culture congolaise et à poser les jalons de l'émergence d'une industrie culturelle dynamique au pays. On va prendre les rappels des titres à présent. Silence des opposants face aux victoires de l'armée nationale au front. D'après le président de la République, des propos que rejette en bloc l'opposition. Vous avez suivi une réaction de Lamouka dans ce journal. Dans le secteur de la santé, les blouses blanches durcissent le temps et maintiennent la grève jusqu'à ce que leurs revendications trouvent gain de cause. Ils l'ont fait savoir via leur syndicat. Et puis la crise politique en Corée est loin d'être terminée après la destitution du président Yoon Suk Yeol il y a 2 semaines. C'est au tour du président par intérim Han Duck-sun d'être lui aussi démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Joël Isselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, Pessa Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. 3 sujets que vous avez sélectionnés. Le premier, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, et Moïse Katumbi appellent les Congolais à résister face à la volonté du pouvoir en place de modifier
à la Constitution. Christa Kalonji, au terme de leur entretien tenu hier jeudi à Addis Abeba, Joseph Kabila et Moïse Katumbi s'opposent à l'imposition d'une présidence à vie, débutant avec Forum des As, qui écrit que c'est dans cette optique que le Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont appelé tous les Congolais à résister activement face à la volonté affichée par le pouvoir en place de rompre le pacte républicain, fruit d'un consensus national ayant permis la réunification et la stabilité du pays ainsi que le rétablissement des institutions démocratiques. Pour Congo Nouveau, les deux principaux opposants à Félix Tshisekedi appellent toutes les forces politiques et sociales à se joindre à leurs efforts afin de faire échec à la dérive dictatoriale du régime en place. Cependant, ajoute Actu30.cd, les deux personnalités dénoncent la montée de l'oppression et de la dictature, regrettant l'impact catastrophique des choix politiques actuels sur la population congolaise. Les deux personnalités de l'opposition, écrit de son côté au capinews.net, regrettent que la communauté internationale se soit jusque-là accommodée à des dérives du régime en place et l'invite à sortir de son inaction, à accompagner les efforts du peuple congolais visant à se libérer d'une dictature assise sur des violations internationales de la Constitution, la mascarade électorale de décembre 2023 et l'impunité assurée aux crimes le plus grave commis notamment à Goma, Lubumbashi et récemment à la prison centrale de Makala par les forces de défense et de l'ordre. La défense de la Constitution et du pacte républicain remet ensemble l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, constate de son côté Africa News. Et puis, ce sujet qui fait la une de l'actualité, Joël, à Mbuji-Mayi, Félix-Antoine Tshisekedi apporte 50 millions de dollars, une grande somme en tout cas, pour la relance de la minière des Bakwanga, l'Amiba. Christa Kalonji, l'actualité, c'est aussi le séjour du président de la République dans l'espace Kasai, Mbuji-Mayi, où il est arrivé hier jeudi à 18h14, constitue la deuxième étape de la mission d'itinérance du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'espace Grand Kasai, après Kananga dans le Kasai central. Pour le phare, la tradition a été encore une fois respectée. De l'aéroport Bipemba, où son avion s'est posé, le cortège du président de la République s'est directement dirigé vers le terrain de la cathédrale Bonzola, où la tribune était dressée pour lui permettre de s'adresser à la population de la capitale mondiale de diamants. Hier jeudi à Mbuji-Mayi, rapporte Info 27, le chef de l'État a annoncé un plan ambitieux pour revitaliser la minière de Bakwanga en allouant 50 millions de dollars américains à cette entreprise en difficulté, symbole d'espoir pour la région. La relance de l'Amiba réveille une importance capitale pour la ville de Mbuji-Mayi et la RDC dans son ensemble. Et sur le plan sécuritaire, ajoute la tempête de tropique. Félix Tshisekedi a confirmé l'offensive que mène l'armée nationale contre les terroristes du M23 et les militaires rwandais qui soutiennent ces derniers. Il y a renversement de la situation avec la progression satisfaisante des FARDC au front dans l'Est. Et de son côté, Congo Nouveau estime que Félix Tshisekedi fait face à une population kassaïenne sans complaisance dans son itinérance. Après 6 années au pouvoir, la population de sa région d'origine réclame de l'eau potable, de l'électricité, des infrastructures routières et même la voirie urbaine. Félix Tshisekedi n'a pas été caressé au sens du poil par des Kassaïens qui n'ont pas vu clair tout au long de ces 6 années de gestion du pays. Et il faut noter, Christian, que ce vendredi 27 décembre, Félix Tshisekedi préside la réunion du Conseil des ministres à Mbuji-Mayi, ville qu'il prévoit quitter le samedi 28 décembre pour continuer sa visite d'itinérance à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasai. Et puis pour tirer le rideau, Kinshasa, les cabinets des ministres, 4 mois impayés. Un sujet qui saute quand même aux yeux. Alors, les ministres provinciaux de la ville de Kinshasa et les membres de leur cabinet broient du noir et croupissent dans la misère, essuyant déjà 3 mois d'arriérés depuis septembre 2024. Ces derniers ne savent pas comment ils vont passer les festivités. À l'hôtel des villes, c'est le vice-gouverneur Edi Yelimolangui, chargé des finances, qui fait la loi, et son titulaire Daniel Bumba, qui ferme les yeux, écrit Congo Nouveau.
Ces médias précisent que seuls les députés provinciaux sont mieux payés pour les faire taire. À quoi cette situation est-elle due? Est-ce que l'hôtel des villes de Kinshasa serait en faillite? Ou s'agit-il d'une gestion sans planification? Se questionne ce média. Comment comprendre que les personnels engagés pour servir la ville ne soient pas rémunérés à temps si pendant cette période des fêtes, le tandem Bumba-Iyeli ne paye rien comme salaire aux ministres provinciaux et aux membres de leur cabinet ministériel? Comment croire qu'il va payer la juste rémunération de ce pauvre malheureux en plein mois de janvier, considéré comme mois de crise, se demande Congo Nouveau. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse de ce vendredi. Je vous remercie de votre présentation, Joël. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Joyeux Noël et bonne année 2025 à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.